Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je veux tester un nouveau format, en tout cas je vais vous en proposer un et vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît et si vous trouvez une utilité à ce nouveau format. Donc ce que je vous propose, c'est dorénavant de vous proposer mes plans de trading, donc les actifs que je vais trader la semaine qui suit, et donc vous donner soit tous les lundis matins, soit tous les vendredis ou le week-end. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez, peut-être avoir le week-end pour avoir le temps de lire la vidéo et puis surtout mettre en place le même plan de trading éventuellement. Donc voilà, je voulais vous partager les plans de trading que je fais toutes les semaines sur le marché action français, peut-être le marché action US. Donc j'ai besoin d'avoir votre sentiment, votre retour en commentaire sur ce que vous avez envie et mettez un maximum de likes. Ça me motivera ou pas à faire une suite à cette vidéo. Donc le but de cette nouvelle série, c'est voilà, de vous partager mes plans de trading sur action en swing trading. Donc vous avez le temps de rentrer en théorie. Alors ce matin, on est lundi matin, les plans de trading ont été donnés aux clients ce week-end. Je suis un peu en retard pour vous les donner, mais ils n'ont pas été déclenchés, donc je me permets de les faire quand même. Évidemment, s'ils avaient été déclenchés, je ne me serais pas permis de vous donner des plans de trading déjà déclenchés. Voilà, donc le sujet de cette vidéo, c'est je vais vous donner 4 actions sur le marché français que je vais trader cette semaine si elles déclenchent la cassure de mes niveaux pivots tout simplement. Donc voilà, vous me dites en commentaire si ça vous plaît, quel jour vous souhaitez avoir la vidéo éventuellement, et un maximum de likes si vous voulez que cette série se poursuive. Ok? C'est bon pour vous? Allez, on est parti sur les 4 actions françaises que je vais trader cette semaine si elles déclenchent mes niveaux pivots. Alors, Vivendi, c'est une action que je suis depuis quelques temps, que j'ai travaillé au mois de décembre, janvier je crois, et qui repropose un nouveau setup de prise de position. Alors à DM Trading, ça fait 10 ans que Pascal a instauré les cycles de volatilité avec notamment les bandes de Bollinger. Bon, avec l'expérience, on n'est pas obligé d'avoir l'indicateur des bandes de Bollinger. Mais voilà, ce scénario-là, et d'ailleurs tous mes scénarios, sont basés sur la volatilité. Ok, donc Vivendi, mon ordre d'achat est placé à 9,89,8 avec un stop loss maximum à 9,68. Ok, le stop loss maximum, c'est pour ceux qui sont vraiment pas agressifs dans leur gestion. Alors, on voit bien que c'est un stop loss quand même qui est relativement court, hein. 2,20%. J'ai souvent des stops assez courts, entre 1, 2%, peut-être maximum 3%, tout dépend de la volatilité sur chaque actif. Mais voilà, mon but à moi, c'est d'avoir des niveaux pivots qui sont cassés lors d'une compression, donc je trade la transition entre la compression et l'expansion de volatilité. L'ordre d'achat du coup est à 9,89,8 et un stop loss maximum à 9,68. Alors on voit qu'en hebdomadaire, on a fait une première impulsion haussière ici, et puis on compresse dans un triangle de compression. On voit les creux ici et les sommets ici. Bon, c'est une figure que j'aime bien travailler parce qu'on a un risk-reward qui est assez intéressant. On risque 1 sur ce stop loss là maximum, et on va chercher au moins un risk-reward de 2 minimum. Ok, donc ça c'est la première action. Vivendi, je vous conseille de la surveiller. Une autre action qui a été notamment citée par Tino, donc comme quoi les méthodologies se rassemblent. Quand on a une bonne méthodologie, on a souvent les mêmes actifs sous surveillance. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai la même configuration, le même setup de trading que lui. ASD à 75,22, donc c'est l'ordre d'achat qui est positionné à ce niveau-là, avec un stop loss maximum à 73,94, ce qui nous fait un stop de moins de 2%. Donc on a là aussi une compression. Vous voyez que c'est la même configuration que sur Vivendi, c'est-à-dire une compression de la volatilité, avec une offre qui diminue, et donc la demande étant toujours importante, on est sur un scénario qui est explosif. Donc voilà le scénario, l'ordre est placé, maintenant j'attends que ça se déclenche. Troisième scénario, c'est plus ou moins la même chose, hein. Vous allez voir que les configurations se ressemblent. Je traite toujours le même setup et c'est
toujours comme ça, que ce soit le marché action français et le marché action américain. D'ailleurs, je le redis à nouveau, hein, mais si vous voulez mes plans sur le marché action américain, précisez-le dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo complète marché action français, marché action américain, avec le top 5 ou le top 5 sur les deux marchés. En l'occurrence, j'ai que 4 actions sous surveillance sur le marché français. Voilà, Bolloré, c'est la troisième action que je surveille. On a une grosse impulsion qu'on aurait pu travailler ici parce qu'on avait notamment une contraction de la volatilité à court terme. Mais là, voilà, on a accéléré, puis on corrige. Et cette zone des 6 € qui fait vraiment obstacle. Et pour le moment, les institutions viennent supporter le titre. On a évidemment des creux de volume, donc c'est ce que je recherche dans la contraction de la volatilité, une réduction de l'offre. Et donc le niveau pivot d'achat est à 6,075 avec un stop loss maximum à 5,96 pour Bolloré en suivi de tendance. Vous voyez qu'on a des creux de plus en plus hauts, sauf le dernier creux ici, et des sommets de plus en plus bas, ce qui nous fait une contraction du prix pour avoir un triangle de compression. Et c'est quasiment tout le temps ce que je trade sur les marchés. Donc voilà un nouveau scénario, nouveau plan de trading. Et voilà, ça me fait plaisir de vous le partager parce que moi je vais le trader, peu importe le résultat, c'est un trade que je vais prendre. L'ordre est déjà placé sur le marché. Petite parenthèse aussi, je préviens, des pertes il y en aura, donc vous êtes seul responsable si vous prenez ou pas les mêmes positions que moi. Des trades perdants, il y en a régulièrement, peut-être 50% du temps. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui perd et qui gagne, c'est du coup avoir un stop loss qui soit petit et un risk reward important. Donc je précise, vous n'aurez pas une stratégie à 99% de réussite avec moi. Cela d'ailleurs n'existe pas, mais ce n'est pas la promesse que je vous fais et ce qu'on fait à DMT depuis 2010. Voilà. Quatrième et dernière action sur le marché français, Jetlink, avec un ordre à seuil de déclenchement à 16,78 et un stop loss à 16,41 maximum. Vous voyez qu'on a gapé à la hausse, donc on a un niveau de gap sous nos pieds qui nous permet d'avoir un niveau extrêmement fort protégé par les institutions. Et puis, donc on est sur une première impulsion et on est en train de latéraliser. On latéralise comment ? Avec une contraction de la volatilité. Les volumes sont faibles, mais pas non plus extrêmement faibles. Et moi, ce qui me plaît, c'est cette contraction de la volatilité. Donc, je vais trader la transition entre la phase 1 et la phase 2. C'est les phases de volatilité avec les bandes de Bollinger. C'est ce qu'on appelle la DMT, donc la phase 1 et la phase 2. Voilà pour les 4 actions que je vais trader sur le marché français cette semaine. Bon allez, je fais un petit cut sur la vidéo parce que Vincent vient juste de m'appeler et du coup ça m'a coupé dans mon élan. Mais ce que je vous disais, c'est que on se voit la semaine prochaine pour faire le bilan de ces plans de trading là. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour voir un petit peu ce qu'on propose. Il y a des témoignages de nos clients qui sont relativement très intéressants. C'est vrai qu'on est assez discret sur les réseaux. On les partagera peut-être prochainement. Mais voilà, on accompagne les gens, en fait on vend des formations, donc le programme Trader Pro, qui comprend 4 formations sur 4 marchés différents, avec 4 coachs, donc tous spécialisés sur leur marché, 4 accompagnements briefing, 4 accompagnements coaching. Donc ce qu'on vend nous, c'est pas forcément des connaissances, elles sont libres gratuitement, disponibles gratuitement sur notre chaîne YouTube, mais ce qu'on vend nous, c'est un accompagnement, c'est à mon sens le meilleur moyen pour réussir et avancer en trading. Donc vous avez toutes les semaines 4 coachs qui vous accompagnent pour le briefing et le coaching sur les marchés qui sont tous différents, avec tous des spécialités et des particularités bien différentes. Donc je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. Il y a une réduction en ce moment qui se termine à la fin de la semaine, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous économisez quand même 25% du prix sur le coaching. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour faire le bilan de ces trades-là. Et encore une fois, commentez sur ce que vous souhaitez sur ce format-là. Est-ce que vous souhaitez aussi les actions américaines que les actions françaises et également quel jour ça vous arrange d'avoir la vidéo. Moi, je ferai aussi en fonction de moi, de mes disponibilités parce que j'ai le coaching et le briefing, donc le coaching le mercredi soir et le briefing le vendredi soir. Mais voilà, je ferai en sorte de vous proposer les plans de trading, évidemment, avant qu'ils soient déclenchés, ça va de soi. Très bonne semaine de trading à tous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!